Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, bienvenue encore une fois chez nous. Prenez vos chips, popcorn, tout ce que vous voulez avec quelque chose à boire pour écouter cette histoire. C'est l'histoire de Géraldine et de sa copine Anne. Et c'est Géraldine qui nous raconte l'histoire. Je vais taire le nom de l'homme parce que si je donne ce nom, alors là, tout le monde saura de qui il s'agit. Géraldine et Anne sont des filles de joie. Sont des filles qui pratiquent la prostitution. En gros, c'est ça. Et c'est ce qu'elles faisaient depuis des années. Et il n'y a personne pour leur dire arrêtez. C'est des filles, au moins Géraldine a un chien, mais Anne n'en a pas. Ça, malgré qu'elle est à la maison de ses parents, elle ne rentre que quand ça lui plaisait. Et ça dit sa maison, c'est la maison des autres. C'est là où la nuit la trouve. Elle dort simplement là où la nuit la trouve. C'est-à-dire, elle va en boîte, elle va partout. Et quand un homme la chope, ils vont dormir là où l'homme l'amène. Donc, elle n'a pas de chez. Et c'est peut-être après une semaine qu'elle rentrait chez ses parents, aller peut-être les saluer. Et puis, je vous rappelle aussi que Anne est issue de parents très pauvres. Mais on peut quand même sortir des parents pauvres. On peut être né même pauvre et changer sa vie autrement. On ne peut pas encourager la prostitution. La prostitution n'est pas une solution pour éradiquer la pauvreté. La solution de la pauvreté, c'est le travail. C'est le travail. Tu te trouves un petit travail, même si tu n'es pas diplômé, il y a du travail pour tout le monde. Vendre de l'eau, c'est du travail. Aller travailler comme fille de ménage, c'est du travail. Accompagner des enfants à l'école de quelqu'un, c'est du travail. Tout, on peut faire tout, sauf ce travail-là. Mais bon, il y a d'autres personnes, d'autres filles qui ont tout. Ça dit, ça moi je dirais même, c'est le travail des paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Elles veulent seulement se faire plaisir. C'est pas bien. On ne peut en aucun cas encourager cela. Mais il y en a qui sont arrivés à ça réellement par contrainte. Des fois même, c'est les parents qui laissaient les enfants sortir pour ramener quelque chose à la maison parce qu'ils ont tout fait, ils ne savent plus quoi faire pour manger. Et c'est la petite qui est devenue leur source de revenus. Donc, quand elle sort, on ne lui demande pas là où tu vas. On ne lui demande pas quand tu reviens. Donc, les parents les voient seulement quand elles sont à la maison. Et quand ça continue, les enfants maintenant prennent ça comme du travail. Et c'est ce que Anne faisait avec sa copine Géraldine.
Jusqu'à ce que un jour, des fois, le bonheur vient quand il veut, à qui il veut. Le bonheur voulant changer sa vie, l'a amené dans une boîte de nuit ce jour-là où se trouvait quelqu'un qui a quitté l'Espagne pour ses vacances au Bénin. Ils se sont trouvés et à trois, ils ont dansé, ils ont passé du beau temps. Et après, l'homme les a invités à aller boire du café avant de rentrer. Donc, c'est en buvant le café qu'ils se sont échangés quelques phrases où il a plutôt vu que Anne n'a pas de chez et qu'elle veut aller seulement au gré du vent. Donc, il l'a invité à aller passer la nuit avec lui dans un hôtel. Et Géraldine qui demande, et moi? Donc, l'homme lui a dit, ok, comme vous êtes à deux, toi, je te prends une chambre à côté, mais je veux passer la nuit avec Anne. Elle me plaît. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et dans la nuit, c'est-à-dire, bon, je peux dire c'est presque le jour, mais bon, on dira toujours dans la nuit parce qu'ils sont allés se coucher. Donc, ils ont partagé un peu des choses, ils ont discuté un peu. Il a demandé à Anne qu'est-ce qui l'a amené à ce travail-là, pourquoi elle fait ça, et ses parents. Donc, il a pu avoir un peu d'informations de Anne, qui l'a touché. Ça l'a touché, ça l'a tellement touché qu'il a décidé quelque chose dans la tête. Il a demandé à Anne, est-ce que si tu trouves une situation qui peut te ramener, qui peut te rapporter de l'argent, si moi je décide de changer ta vie, est-ce que tu vas cesser le travail là? Elle a dit oui, elle va changer. Et si je veux t'avoir comme ma copine, tu vas cesser? Elle a dit oui. Donc, je vous rappelle encore que Anne n'a rien caché de sa vie, de ce qui l'a amené à la prostitution, de ce qu'elle fait jusque-là, de comment elle rentre à la maison, des fois une fois seulement par semaine, comment elle dort chez ses copines. Elle a tout raconté. Et l'homme a dit, oh, ok, il a compris. Et c'est comme ça qu'il a décidé, ensemble avec Anne, d'aller voir, d'aller connaître là où elle vit, et c'est-à-dire chez ses parents. Et Anne l'a accompagnée. Elle a vu que voilà, c'est chez les parents de Anne. Elle a demandé à Anne de commencer par passer le temps à la maison. Quand lui, il veut aller faire ses courses, il viendra la chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le temps que l'homme a passé à Cotonou. Et il s'est fait aussi que Anne connaît beaucoup de gens. Par ce travail-là, il a connu même des hauts cadres. Et a pu aider un peu ce type aussi à avoir ce pourquoi il était là. Donc, lui aussi, il est content que Anne ait pu l'aider à avoir un bon résultat. Donc, en partant, il a pris une maison à Anne, malgré que ce jeune homme a ses parents aussi au Bénin, mais pas dans la ville de Cotonou. Il a pris une maison à Anne, il a meublé, il lui a trouvé de l'argent et il dit, si tu veux, tu peux faire commencer un petit commerce avec l'argent là. Mais cela ne va pas m'empêcher de t'envoyer de l'argent à la fin du mois. Mais si tu te comportes très bien, tu seras la gagnante.
Et Anne a raconté ça à sa copine. Et c'est là que sa copine, Géraldine, est passée derrière pour parler au type et a raconté tout ce que Anne fait, comment est Anne, toute la situation. Et l'homme a dit carrément, elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit. Sa copine a tellement eu honte qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle a dit, excuse-moi alors. Elle dit, non, ce n'est pas un problème, mais elle m'a tout dit. Mais moi, je ne lui dirai pas que tu as dit ça, mais elle m'a tout dit. Et c'est pour ça que je lui ai trouvé de chambre et c'est pour ça que j'ai décidé de transformer sa vie. Voilà comment Anne a été casée. Et quand l'homme partait, il lui a laissé ce qu'il faut et est parti. Et comme il a dit, chaque mois, il lui envoyait de l'argent pour manger, pour acheter ce dont elle a besoin. Et Anne, évidemment, a commencé par vendre des petits trucs à la maison. C'est-à-dire les jus et autres là, elle s'est plutôt acheté un congélateur et elle vendait les produits comme jus, de l'eau glacée, de la glace. Elle faisait ça à la maison. Et c'est 6 mois, elle a dit 6 mois après, voilà que le gars a envoyé de l'argent à Anne d'aller faire ses pièces d'identité jusqu'au passeport. Ce que Anne s'est précipitée de faire, et quelques 4 mois après, ça fait au total 10 mois, le gars est revenu encore au Bénin, a amené Anne vers les parents pour faire la dot, a fait le mariage civil et à l'église. À l'église où l'homme allait prier quand il revient. D'ailleurs, c'est là où il priait avant de voyager. Et quand il revient aussi, c'est là où il allait. Il a fait le mariage aussi à l'église avec Anne. Mais a gardé toujours Anne au Bénin jusqu'à son voyage suivant. Et quand il est venu, c'est pour amener Anne avec lui. Ils ont voyagé ensemble. Aujourd'hui, les deux vivent en Espagne, parce que c'est là où vit l'homme. Les deux vivent en Espagne. Ils ont fait un beau garçon et Anne porte encore quelque chose dans le ventre. Bon, celle qui me raconte l'histoire, Géraldine, a dit, bon, elle ne sait pas si c'est un garçon encore ou une fille, mais elle est encore enceinte et les deux vivent très heureux là-bas. Anne a laissé la prostitution pour se marier et a un mariage très heureux. Et ils ont aussi un enfant et portent encore un autre dans le ventre. C'est dire que la vie nous réserve toujours des surprises. La vie nous réserve toujours des surprises. Si nous-mêmes on décide de changer, parce qu'il suffisait qu'elle continue derrière l'homme, à encore le tromper, à aller voir ses garçons. Il y a Géraldine à côté qui peut tout raconter encore à l'homme. Mais elle est devenue sage. Elle est devenue sage. Même ses parents sont devenus heureux à travers cet homme-là qu'elle a rencontré. Qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. On peut toujours espérer. Mais ce que je vais dire à mes soeurs, à mes filles, mes enfants, la prostitution n'est pas la meilleure des voies quand on est pauvre. Non. On peut chercher une autre voie. On peut faire n'importe quel travail à part la prostitution. À part d'aller faire des sacrifices, à part la prostitution, ces deux trucs-là, on peut faire beaucoup. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier.
Et à nos amis, quand vous êtes tous deux sur la mauvaise voie et que votre copine trouve sa voie, il ne sert à rien. La jalousie, ça n'amène nulle part. Il ne sert à rien de vouloir détruire votre copine. Si l'homme-là n'était pas sage, si l'homme-là n'était pas celui qu'il doit être, il peut vraiment céder à cette bêtise-là, parce que Géraldine n'était pas loin aussi de commencer par coucher avec lui. Mais l'homme a été sage. Et sa copine Anne aussi a été très sage. Et vraiment, je suis contente pour elle. Je suis contente pour les deux qui sont là-bas, là, en Espagne. Et que la vie leur apporte que du bonheur. Et que Dieu fasse que Géraldine aussi trouve quelqu'un de bien pour quitter ce travail-là. Parce que ça, ce n'est pas un bon travail. Je ne vous juge pas, mais ce n'est pas le dernier recours. On peut toujours faire mieux. Sur ce, nous allons vous laisser. Si l'histoire vous a plu, de l'histoire de Anne et de son chéri, si ça vous a vraiment plu, le pouce bleu. Likez la vidéo. Aimez la vidéo beaucoup, 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 comme je le dis souvent. Aimez-la, likez. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les histoires prochaines. Commentez aussi l'histoire pour nous encourager. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bisous. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.